Salut tout le monde, le challenge aujourd'hui c'est que je vais peindre et oui vous avez vu on est en voiture. Parfaitement. Je vais peindre en voiture et je vous en fais une vidéo YouTube. Salut. Et vous aurez deux Félicia pour le prix d'une dans cette vidéo. La Félicia qui vous donne ses impressions directes. Et la Félicia qui vous donne des explications supplémentaires en post-production avec son micro. Première petite explication, là je dessine, évidemment j'arrive pas à filmer l'ensemble du dessin donc vous voyez pas toujours ma main. Mais je découvre qu'il vaut mieux un motif floral puisque vous aurez un petit peu de mal à faire des belles lignes vu que la voiture bouge. Alors un motif floral c'est idéal pour pouvoir faire quelque chose qui malgré tout soit joli. Alors, je voulais pas trop filmer là, mais j'ai fait le dessin. Et une fois que j'ai mon dessin, je vais mettre ma palette comme ça sur mes genoux. Et tout simplement un gobelet d'eau qui est rempli ici. Donc on va ranger le crayon parce qu'il faut faire les choses au fur et à mesure. Et pas regarder la route. C'est Rodez! Trop bien! Bon Rodez. Si tu me vois, je suis en train de peindre. Le reste de mon matériel, c'est des pinceaux. Oui, des pinceaux de voyage, ceux de ma vidéo dauphin. Voilà. J'y arrive même à une seule main. Et on a une petite ambiance sonore pour nous accompagner. Oh, il se cache. C'est pas trop son truc, les réseaux, hein, Nobel. Alors je vais pas filmer tout le temps parce que c'est super galère en vrai, mais je voulais au moins que vous voyez un peu le matériel et le type de problématique auquel on peut être confronté. Il y a la lumière d'abord parce que on a l'ombre projetée et puis il y a le fait que ça peut bouger de temps en temps quand ça penche. Donc petite astuce, ne pas trop remplir son gobelet de café. Et par contre, ça c'est super pratique. Cette palette, elle est restée sale, ce qui va me permettre de prélever de la couleur au fur et à mesure. Donc j'ai un petit bouchon et j'ai rempli avec un tout petit peu d'eau chaque godet. Non, pas un rond-point. Pourquoi il y a des ronds-points? Voilà, au rond-point, on s'arrête. Oh mon Dieu, mais pourquoi ça continue à tourner? On a déjà quelques petites taches et j'ai même pas commencé. Allez, on va y arriver. La première chose que je vais peindre, c'est mon sujet principal. Comme ça, au moins, je suis sûre que quel que soit le temps qui me reste pendant la conduite, je pourrai avoir peint l'essentiel en voiture. Et tu verras ça à la fin, puisque j'ai pas vraiment fini. J'ai donc bien fait de commencer par le chat. Un mouchoir ici pour éponger un petit peu et ne pas être trop en eau. Évidemment, on n'a pas envie de se noyer les genoux. Donc si on est débutant en voiture, pour la peinture, on va éviter de faire des gros ciels ou des vraiment grandes surfaces où on aurait besoin d'être très en eau. Le désavantage, c'est évidemment que ça va sécher plus vite. Donc on aura moins le temps de faire des belles fusions. Donc c'est pareil, à bien réfléchir quand tu décideras de quel motif tu peux peindre toi en voiture. Tu vois, là j'ai quand même pas pris énormément de risques avec une silhouette de chat que je sais que je vais rattraper par la suite au feutre. Donc je ne suis pas téméraire. La technique à privilégier ici, la superposition. Je fais une première couche qui sèche très rapidement, je m'en aperçois au fur et à mesure, donc je laisse les points de lumière parce que en revenant, même si je recouvre la deuxième couche, ce sera plus clair dessous, donc j'aurai mes points de lumière quelque part préservés. Ce qui m'a embêté le plus au début, c'est bien ici le fait de ne pas pouvoir faire
énormément de fusion. Je me suis aperçue que ça séchait vite, ça fait un effet lentille avec le soleil. Ça va être différent, hein, bien sûr, si on met beaucoup plus d'eau et si il fait froid. Pour compenser, j'ai pas de fusion, du coup, je superpose. Là, j'ai commencé avec un espèce de bleu-gris et j'ai superposé avec un gris beaucoup plus marron. C'est ça qui va me permettre d'apporter cette nuance. Et le fait que de faire des superpositions sur un animal, on est sur du pelage, hein, donc pourquoi pas, c'est très très bien. Pour pas te donner le mal de mer, évidemment, je vais avancer un petit peu ces étapes-là. Le but, c'est pas nécessairement que tu reproduises mon dessin, un peu comme d'habitude sur mes vidéos. Le but, c'est que tu vois que, contrairement à la lecture avec un bouquin ou sur mon portable, là, j'ai pas eu le mal de mer et c'était quand même assez sympa comme activité. Ça m'a permis de passer le temps, je me suis bien amusée. J'ai vu que en faisant des superpositions, on pouvait faire des choses jolies. Et comme je te le dirai à la fin, me suis quand même bien améliorée entre le début de la peinture et la fin. Parce qu'il faut appréhender le fait que tu sois en mouvement, le fait que la lumière bouge, le fait que tu n'aies pas énormément d'endroits sur lesquels poser ton matériel. Donc, ça fait vraiment beaucoup de choses à appréhender d'un coup. D'où ma réaction. C'est chaud. Alors, on s'en est sorti quand même, hein. Je t'ai dit, je me suis améliorée au fur et à mesure. En tout cas, c'est sûr qu'il vaut mieux prévoir de conduire sur autoroute, hein. Ça, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, mais comme je l'ai découvert sur place, je te dis tout. Et le fait, oui, de faire de l'aquarelle sur des motifs et ensuite de terminer par quelque chose de beaucoup plus sharp, pointu au feutre, ça peut être super intéressant comme ça. Pendant la conduite, enfin, pendant que tu es en voiture, tu t'ennuies pas. Et après, hop, tu fais les fioritures. Et quand il faut être beaucoup plus précis, quoi, tu te remets dans un endroit calme et plat. Et tu as quelque chose d'assez complet qui t'a permis de gagner du temps et de pas t'ennuyer, de continuer à en apprendre à l'aquarelle. Au niveau matériel, faut pas s'encombrer, ça c'est sûr. J'étais bien contente d'avoir ce fameux gobelet de café dans lequel j'ai mis de l'eau. Et puis 2 pinceaux, c'est quand même un peu le minimum vital selon moi. Et la grande palette. La grande palette, je pense que ça a été vraiment super important. Il faut pas tabler sur du trop petit format, je pense. Même sur le papier, tu vois, là j'ai fini mon objet, le chat, j'attaque les végétaux sur le côté. J'ai une grande palette qui m'a permis quand même de couvrir un nombre important de couleurs sans vraiment galérer. Et le fait d'être sur un format minimum A4, ça permet, ici c'est un 30 par 40, ça permet de, évidemment, poser la palette sur le côté et l'eau, poser tout ce dont tu as besoin sur tes genoux, en fait. Donc tu fais le côté gauche, t'attends que ça sèche, tu fais le côté droit après. D'où le fait que je trouve que ce soit un peu ambitieux de prévoir de faire des ciels, des grandes étendues. Parce qu'évidemment, si tu fais la mer un côté gauche et l'autre côté droit, tu vas pas t'en sortir. Donc un petit truc avec des fioritures là comme moi, ça peut être pas mal si tu as l'intention de peindre en voyage. Enfin, dans un train, dans une bagnole, dans un truc qui bouge, quoi. Ah, et oui, évidemment, au niveau matériel, c'est mieux si tu as soit un petit bouquin de voyage avec un grammage de papier un peu épais, parce qu'il va pas gondoler comme ça. Et si tu fais ma technique là de petits objets à peindre qui nécessitent pas vraiment beaucoup d'eau et de fusion, normalement tu devrais t'en sortir. Mais par précaution, si tu as l'intention d'être très aquarellé ou de faire un fond un petit peu plus travaillé au niveau de l'eau, là évidemment il te faut un bloc de papier contre-collé. Et du grammage le plus épais possible pour être tranquille, cela va sans dire. Bon, t'as vu, je travaille beaucoup sur sec. Après, ça m'a pas empêché d'essayer de mettre un peu de peinture crémeuse dans de la peinture liquide. Ça fuse quand même, j'ai quelques effets bien aquarellés. Je pense que
Honnêtement, super honnêtement, si j'avais pris de la gouache, ça aurait peut-être été un peu pareil. Donc pour peindre en bagnole, l'aquarelle, bah ouais, c'est bien. Après, on peut pas vraiment bénéficier de tous ces avantages où il faut vraiment se concentrer pour pouvoir ne pas déborder avec ses fusions si on veut utiliser de l'eau. La transparence, oui, on peut. Allez, on va dire que c'est possible avec des pinceaux plutôt gros parce que sinon ça sert à rien d'être en transparence si on fait de toutes petites touches. Ah si, bah attends, j'ai un super exemple en fait de pourquoi l'aquarelle ça peut être pas mal en voiture quand tu bouges. Tu vas voir là, je vais tracer une ligne et comme je reste assez en eau, je suis liquide, ça fait pas de traces puisque je vais reprendre ma ligne comme ça, comme un petit trait d'eyeliner qui serait tout du long, sans trait de coup de pinceau. Et c'est pour ça que je te conseille vraiment ces deux types de pinceaux. Un pinceau à la vie un peu plus gros, quoi, moyen, et un petit pour éventuellement faire ces traits-là. Surtout si tu fais des feuillages et que tu as besoin de faire une tige, ça c'est quand même important de rester en eau. Donc d'avoir un petit pinceau qui soit éventuellement en imitation petit gris pour retenir beaucoup d'eau, mais pas trop gros quoi, pour pas plaf, étaler partout, tu vois, pour suivre une belle ligne même quand tu bouges en bagnole. Attends, je t'en remontre une de jolies lignes, tu vas voir bien la technique là. Voilà, c'est le même principe, un peu moins transparent là cette fois d'ailleurs. Je prends un verre, j'étire par petits coups ma ligne. C'est un peu l'inverse que je te dis de faire pour être spontané dans la vraie vie sur une aquarelle. Vraiment, fais des traits d'un coup comme ça, te préoccupe pas si c'est pas parfait. Là, on va quand même y aller par petits à-coups parce que dès que ça bouge, sinon, c'est une attachée de presse maquillée, je vous dis pas, c'est une horreur. Bon allez, t'as compris le truc, donc tu vas voir que là, je vais changer de côté. Je pense à bien sûr ne pas complexifier trop mon dessin ou mes couleurs. Je reste autour d'un nombre de couleurs limité et je travaille par zone. T'as vu là? Je change de côté une fois que c'est sec. Bon alors, résultat des courses, c'est pas de tout repos de peindre en voiture. J'ai découvert ça. Mais on a quand même un résultat. Je me suis nettement améliorée du début de ma planche à la fin de ma planche. Donc j'ai appris beaucoup et j'ai hâte de vous dire tout ça dans ma vidéo YouTube. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc le début, on voit que j'ai galéré un petit peu. J'ai pris mes marques. Au fur et à mesure, j'arrive sur des dégradés beaucoup plus efficaces. Et je finis par quelque chose qui me semble très bien et que j'ai bien maîtrisé. Donc pour l'instant ça paye pas de mine comme ça, mais avec les petits coups de feutre ça va être super. Pour que le challenge soit complet, j'ai quand même été à l'arrière tester cette situation-là. On est pareil, il n'y a pas grand-chose qui change, il n'y a pas beaucoup plus de place. La lumière change de la même manière et j'ai pas été plus malade. Je vous avoue qu'au bout d'1h30, peut-être j'ai été quand même un petit peu barbouillée, mais c'est beaucoup plus rapide quand je lis, donc aucune différence. Vraiment, je réessayerai de peindre en voiture. Je pense que ça va être mon passe-temps favori quand je serai en voiture désormais. À part conduire, quoi. Ça va jamais être pareil que sur la terre ferme, on est d'accord. Donc là, j'ai terminé sur une table de pique-nique et c'était quand même plus relax. Il faut bien l'avouer, quoi. T'as toujours peur de riper, peur que voilà, ça tremble. C'est pas non plus hyper précis, quoi, comme façon de dessiner et de peindre. Donc faut s'adapter, comme je le disais au début. Pour finir, je dirais que ça a été un super challenge, un truc très très sympa à découvrir. Ça fait partie des choses que j'aime vous montrer, le fait de se dépasser. Même quand on n'a jamais fait un truc avant, j'avais fait des paysages et j'en avais jamais fait avant. Et ben pareil, là, peindre en voiture, c'est vraiment le truc rigolo à faire. Surtout que j'étais en vacances, donc j'en ai bien profité parce que la route était très très longue.
Et voilà, on aura fini cette expérience. J'ai terminé donc par un espèce de petit doodle noir et blanc par-dessus. Honnêtement, il y a vraiment plein de motifs à trouver. J'espère que tu vas en trouver. Si oui, et si tu relèves le challenge, n'oublie pas de me taguer sur les réseaux sociaux. Gros bisous et bisous les abonnés!